Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau journal du FCAT, un journal avec une belle équipe au complet puisque on a quand même la chance de retrouver Fred ce soir. Salut Fred. Salut Morgane. Ça y est, le retour. Oui, ça y est, le retour. On est là de nouveau. On a aussi le président qui est habitué au journal, Jean-Pierre Fromont. Bonsoir. Bonsoir messieurs. Et puis pour la première fois au FCAT, Pascal Landrea qui est avec nous, qui grâce à lui on a quand même des beaux locaux maintenant. Donc merci Pascal, bonsoir. Bonsoir. Donc pour ce premier journal ça va être simple, il y a eu un match ce week-end, mais quel match ? Quel match, puisque nos seniors 1 ont gagné 3-1 face à Rethel. On va débattre un petit peu sur le sujet et puis parler un petit peu du club et puis des objectifs cette année, puisque c'est la deuxième année. Donc on va peut-être commencer par toi Jean-Pierre sur les objectifs de cette année. Oui, mais comme toi tu es venu avec tes questions, moi je suis venu avec mes réponses. Donc la première chose que je voudrais dire, c'est que je constate avec plaisir le retour du journal interne et externe au club. Parce que je pense que ce journal nous a manqué beaucoup la saison dernière, parce qu'on a eu des situations compliquées que tout le monde n'a pas pu comprendre, parce que quand on n'est pas dedans tous les jours, il y a des choses qu'on ne comprend pas, et on aurait peut-être pu passer des messages qui auraient permis à beaucoup de gens de comprendre des situations qu'on a traversé qui n'était pas très facile. Mais donc on est reparti pour une saison. Donc encore une fois, merci à Pascal, monsieur le maire, de nous mettre à disposition ce studio. Voilà. Et puis à nos deux protagonistes voilà, de l'avoir aménagé de façon aussi remarquable. On sait que vous êtes dans le bâtiment et vous le prouvez là, parce que c'est vraiment superbe. Merci Jean-Pierre, et en plus pour cette première, au moins on a des images pour le bêtisier, donc on commence fort cette nouvelle saison. Pascal, je vais te laisser dire un mot, et puis après ce sera toi aussi, puisque l'ancien, on l'a dépoussiéré un petit peu, et puis il est revenu. Simplement pour dire quelques mots, effectivement, d'abord que le nouveau club a été créé il y a tout juste un an, et que donc nous sommes toujours en phase de construction, à la fois du projet associatif et puis du projet sportif. Et tout à l'heure, lors de la première mi-temps contre Rethel, nous avons eu, je pense, un résumé de ce que nous voulons voir au niveau du football que nous allons développer tout au long de l'année, c'est-à-dire un jeu au sol, sur la largeur du terrain, on utilise les couloirs, il y a tout eu, un but sur coup de pied arrêté, une reprise de volée, des consignes qui ont été respectées, et les consignes du coach, Florian Jarjat, qui aime, comme chacun le sait, le beau jeu. Et je pense que c'est une entame à domicile, puisque c'était le premier match à domicile, effectivement, une très belle entame à domicile, même si la deuxième période a été un peu plus difficile, mais c'est normal, quand on mène 3-0 à la mi-temps, il y a un relâchement, il y a eu des imprécisions en deuxième période. Je pense que tout le staff qui travaille avec Florian apportera les corrections pour les prochains matchs, mais nous avons vu des choses intéressantes, de très belles individualités, et les individualités, quand elles se mettent au service du projet collectif, ça fonctionne, on l'a bien vu. Donc maintenant, il va falloir confirmer dans les prochaines journées qui s'annoncent et qui vont être pour nous aussi très difficiles. On reviendra sur le match juste après. On va quand même aussi reprendre le dépoussiéré. Fred, bienvenue. Merci d'avoir confirmé ta présence pour une année supplémentaire. Toi, tes impressions sur ce nouveau studio ? Moi, mes impressions sur le nouveau studio, c'est qu'on est pas mal quand même. On y est bien ? On est pas mal. Donc c'est vrai qu'on a bien bossé pendant ces 2 derniers mois pour essayer d'être opérationnel pour ce début de saison. Ça s'annonce pas mal. Il y a encore beaucoup de travail, mais ça va se faire petit à petit. Ça va venir, quoi. Ça va venir. Eh ben, on va maintenant partir avec toi pour le résumé du match. Victoire 3-1 face à Rethel. À toi. Oui, victoire 3-1 face à Rethel. Comme l'a dit tout à l'heure Pascal, une très bonne première mi-temps avec un groupe qui était bien en place, surtout on va dire une charnière du milieu qui a fait tout le jeu. C'est vrai que Rethel nous a laissé aussi un peu de chance, qui nous a permis aussi de développer notre jeu. Donc on a pu voir les 3-4 nouvelles recrues en
en évolution. Donc c'était relativement sympathique, très plaisant. Puis trois beaux buts, on va dire. Hein. Bon, si ce n'est le penalty de Le Brasi, mais autrement, surtout le but de Toufik qui était extraordinaire. La deuxième mi-temps, un peu en dessous parce que je pense que Rethel a monté aussi a fait plus pression. C'est dur la reprise. A fait plus pression sur notre milieu de terrain. Nous, peut-être qu'on a aussi levé le pied. Enfin bref, donc ils ont réussi à revenir dans le match avec un but et puis ça finit 3-1. Donc c'est un bon résultat. Voilà. Eh ben, très bien, on va en reparler et en débattre avec vous juste après, messieurs. Mais pour le moment, on va regarder l'interview d'après-match du coach Florian Jarja. Avec Florian Jarja, donc une victoire 3-1, une très belle première mi-temps, une deuxième mi-temps un peu plus compliquée, mais une deuxième victoire en championnat dans tous les cas, donc 2 victoires d'affilée, ça fait du bien. Oui, l'essentiel c'était de gagner aujourd'hui. Déjà, c'est la première à Saint-André, donc c'est important pour nous de marquer notre territoire et de gagner. Donc c'est vrai qu'on fait une très belle première mi-temps où vraiment tous les ingrédients ont été mis pour marquer ces 3 buts. Deuxième mi-temps, ça a été un petit peu plus compliqué. On n'a pas su ressortir correctement les ballons. Et eux, ils ont joué déjà beaucoup plus haut. On n'a pas su exploiter le fait qu'ils jouent haut pour jouer dans leur dos. Et c'est dommage parce que je pense qu'on aurait pu marquer encore 2-3 buts si on avait su exploiter la profondeur. On a senti également quelques spectateurs dans la tribune qui poussaient l'équipe. C'est presque nouveau au FCAT. C'est bon signe aussi, ça fait du bien aux joueurs ça ? Non, c'est sûr, quand il y a du public c'est toujours intéressant, ça aide toujours un petit peu les joueurs, même si ça ne rend pas trop compte, mais voilà, il y a du soutien donc c'est bien. Des beaux buts importants dans la tête ? Oui, justement c'est bien pour nos attaquants, ils ont marqué cet après-midi. Et en plus de très belle manière, surtout le but de Toufik, où il met une superbe volée. Donc non, c'est bien pour le futur. Donc vu que c'est aussi la première interview de Florian au FCAT, les objectifs pour cette année ? Les objectifs pour cette année, c'est de rester invaincu le plus longtemps possible et puis faire du mieux possible sur le parcours de toute l'année. Merci pour tout en tout cas et à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà Florian Jarja, les réactions. Florian qui a l'air content de sa première victoire à domicile, comme il l'a dit, la première victoire à Saint-André et l'invincibilité à garder au maximum. Ainsi que les supporters, on les a entendus, beaucoup d'enfants dans la tribune aujourd'hui qui ont poussé pour nos joueurs. C'est agréable pour ce premier match à domicile. Pascal, les réactions de Florian ? Oui, c'est tout à fait normal. L'entraîneur, c'est d'abord pour Florian une première à domicile pour lui, puisqu'il nous a rejoint cette année. C'est important parce que ça lui permet de prendre ses marques, avec son groupe. Et il était effectivement important de gagner ce premier match à domicile, comme il était important aussi de faire le premier match à l'extérieur, loin de notre public, de manière à pas avoir trop de pression sur le premier match. Et c'est vrai que d'avoir enchaîné deux victoires, c'était important. Et puis c'est vrai que cette victoire aujourd'hui avec un public, surtout des jeunes qui sont venus, je pense que c'est bien pour les jeunes qui viennent, les jeunes de notre école de foot qui viennent supporter les plus grands. À savoir que tous les jeunes de l'école de foot ne payent pas un entrée au stade. Tout à fait. Donc tous nos jeunes sont invités. Ils peuvent venir évidemment avec les parents, c'est mieux. Et donc c'était important pour le groupe qu'il y ait ce public derrière eux, parce que la saison va être longue et il est important d'avoir à domicile son public derrière soi de manière à pouvoir durer, parce qu'on va avoir des moments forcément pas faciles à gérer. C'est la vie d'un club, c'est la vie d'une équipe, c'est la vie d'un championnat, et donc il faudra que le public soit toujours derrière nous parce qu'il y a quand même des clients importants dans notre pool, dans notre championnat, et nous aurons besoin de tout le monde. Un petit mot également du président. Non mais moi je suis pas venu, je suis venu avec mes réponses. Il est venu pour l'inauguration du jeu. Voilà, c'est ça. Donc moi je vais reparler un petit peu du club, ça vous gêne, non ? Du tout. Bon, d'abord je vais dire qu'enfin vous avez un studio à hauteur de votre talent. Donc merci, c'est très bien messieurs. Donc c'est la deuxième saison. La première saison, il y a eu des choses qui ont été bien faites, il y a eu des choses qui ont été difficiles.
Donc, on s'est inspiré de ce qui n'a pas fonctionné. Donc, on a fait un recadrage où on a revu la totalité de tout notre administratif, avec notamment le retour de Mireille au niveau du secrétariat. Donc, un groupe de travail s'était penché sur la répartition de toutes les tâches, donc administratif, remis en place. Suivi financier remis en place avec un expert comptable qui va donc nous gérer notre compta, notre suivi financier. Ensuite, sur le plan sportif, donc avec Pascal, on s'est accordé, donc l'objectif étant la montée, c'est clair. Donc on a mis des moyens sur l'équipe 1, vous l'avez vu, avec l'arrivée de 6 ou 7 nouveaux joueurs. Ensuite, on voudrait progresser considérablement au niveau des U19 pour que ce soit le véritable vivier de notre équipe première. Et puis qu'on monte en gamme avec l'arrivée de 3 ex-pros de l'Estac. Ensuite, en ce qui concerne notre école de foot, on avait la première réunion vendredi. Le message fort qui a été passé, c'est qu'on s'est engagé auprès de nos maires à ne refuser aucun enfant de moins de 13 ans issus de nos communes. Parce que, en fait, nos mairies, nos communes mettent à notre disposition les infrastructures, les entretiennent et nous donnent des subventions. Donc il faut qu'on leur envoie l'ascenseur. Voilà, donc c'est une de mes réponses. En tout cas, merci Jean-Pierre de ton honnêteté, parce que c'est aussi important d'annoncer tout ça à tout le monde. C'est des choses qui sont beaucoup dites en réunion, mais pas forcément annoncées, donc ça fait plaisir. Et puis au moins, tout le monde est au courant, et tout le monde est le bienvenu à partir du moment où on fait partie de la commune, ou bien ailleurs. Après, il y a quand même aussi des détections, certainement, pour d'autres joueurs. On va passer au match du week-end prochain avec toi, Fred. Donc les matchs du week-end prochain, donc le dimanche 4 septembre, donc notre équipe Fagnon se déplace à Chaumont, dimanche à 15h, et notre équipe promotion de ligue qui démarre la saison avec un déplacement à Saint-Dizier. C'est calme le week-end prochain. À Pont-Sainte-Marie. C'est à Pont-Sainte-Marie. Bon. À domicile. On vient de le sortir du placard, donc c'est encore pas évident. Faut le temps qu'ils se remettent dans le bain. Messieurs, en tout cas, merci beaucoup à vous d'être là pour cette première, puisque c'est la première. On a eu des petits problèmes techniques. Effectivement, il manque quelques projecteurs. Ça va peut-être se voir sur l'image. On verra bien au montage et puis à ce que ça donne. Donc, ne nous en voulez pas. On va rectifier le tir. En tout cas, merci à vous de nous suivre. Sur la page Facebook, vous êtes presque 700 à nous suivre régulièrement. Et c'est un grand plaisir pour nous. Donc, on continuera à tout faire pour vous faire plaisir. Pascal, merci beaucoup. Jean-Pierre aussi. C'était une belle première. Je crois que c'est super. Et c'est surtout le retour. Donc maintenant, on va arroser justement cette première. Fred, merci. Messieurs, à bientôt. Merci. Salut. Au revoir.